Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une formation dans Archicad 2022. Donc, nous allons vous montrer les bases d'Archicad 2022. Comment paramétrer l'interface du logiciel Archicad avant de commencer un dessin. Nous savons que tout dessin commence par un paramétrage. Donc, pour cela, nous allons donc au niveau de la barre de titre, nous prenons donc option. Au niveau de la barre de titre, nous prenons donc option. Donc, suivez seulement les directions du curseur. Une fois cliquez sur option, nous voyons donc une fenêtre qui s'ouvre là. Nous allons en bas, à l'avant-dernière ligne, nous prenons donc préférence projet. Préférence projet. Une fois dans référence projet, nous voyons donc unité de travail qui s'ouvre à côté, cotation, unité de calcul et règles, zone, niveau de préférence. Nous prenons donc unité de travail. Nous cliquons sur unité de travail. Une fois cliqué sur unité de travail, nous voyons donc là les différentes contraintes qui se présentent là. Donc nous pouvons choisir unité de dessin. Si nous décidons de travailler en mètres, nous choisissons le mètre, le décimètre, nous choisissons le centimètre, le millimètre. Donc tout dépend de nous. Donc nous allons prendre le mètre, la décimale, combien de chiffres après la virgule. Nous allons prendre 2 chiffres après la virgule. Donc décimale, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Nous prenons 2 chiffres après la virgule. Ensuite, nous allons donc dans unité de surface. Nous travaillons en mètres carrés, puisque nous avons déjà pris le mètre comme unité de dessin. Donc, nos surfaces seront en mètres carrés. Et si vous avez pris le millimètre, vous pouvez prendre le millimètre carré. Donc, nous allons prendre le mètre carré. La décimale, 2 chiffres toujours après la virgule, nous allons laisser comme ça. Unité de volume, le mètre cube. Donc, vous pouvez changer. Mais ici, nous prenons le mètre cube. La décimale, 2 chiffres après la virgule. Donc, vous avez la possibilité de faire votre choix là. Ensuite, unité angulaire. Pour les angles, nous travaillons en degré décimal. Degré décimal, décimale, 2 chiffres après la virgule. Unité mise en page. Nous prendrons le mètre pour la mise en page. Pour la mise en page, nous avons la possibilité de prendre le millimètre. Donc, nous avons la possibilité de prendre le millimètre, la décimale. Nous prenons 1. Nombre sans unité, taille de police, pièce, etc. Décimale. Bon, nous pouvons laisser toujours à 2. Une fois terminé ceci, nous cliquons sur OK. Donc, voilà donc le paramétrage des unités terminé. Donc, une fois terminé avec le paramétrage des unités, nous pouvons donc aller à gauche. Suivez bien le curseur, nous allons à gauche au niveau de dessin. Donc, à gauche, nous voyons là, option par défaut, flèche, zone de sélection, dessin. Donc, et dans dessin, nous voyons les murs, les portes, les fenêtres, les poteaux, poutres, dalles, escalier, garde-corps, toit, coque, ouverture, forme. Ici, forme, si c'est pour dessiner les voûtes et le chéneau. Objet, donc, dans objet, nous avons la possibilité de placer les chaises, donc placard, outre, donc les accessoires pour l'aménagement intérieur. Nous voyons tout ça ici. Nous voyons beaucoup de choses ici, beaucoup de choses là. Donc ici, on a la possibilité de choisir nos objets à ce niveau. Donc ensuite, nous avons la zone là, le maillage
Donc ici, si on veut créer un terrain, nous pouvons donc faire notre paramétrage là. Donc au début, vous avez d'abord ça, maillage. Donc vous pouvez faire le choix du type de maillage que vous voulez. Donc si nous prenons par exemple ceci, si nous prenons par exemple ça, donc nous double-cliquons sur maillage, nous effectuons les paramétrages du maillage ici. Donc si nous voulons que notre maillage soit d'épaisseur 20 centimes, nous pouvons juste supprimer ceci. Nous prenons 0,2. Donc qui est, comme nous travaillons en mètres, 20 centimes c'est 0,2. Une fois inséré cette valeur, nous cliquons sur OK et nous pourrons donc créer notre terrain ici. Donc ici c'est avec une seule ligne. Donc si vous voulez que ça soit une fois carrelé pour gagner en temps, vous pouvez seulement monter, cliquer au niveau de option de géométrie rectangulaire. Donc une fois cliqué là, vous voyez que ça change directement. Donc on a cliqué là au niveau de la 3D. Nous voyons donc ceci. Nous voyons le terrain présent là. Voilà donc le terrain naturel présent là. Donc nous allons un peu supprimer ceci. Nous allons supprimer ceci. Et si vous voulez supprimer, vous pouvez donc cliquer sur ça. Donc ici. Donc si vous voulez supprimer, allez seulement à gauche. Suivez bien le curseur, allez à gauche et prenez flèche. Une fois cliqué sur flèche, vous voyez que le curseur change, la position du curseur change. Vous cliquez donc sur le maillage ainsi fait. Une fois fait donc un clic, après avoir fait donc un clic gauche sur le maillage, vous faites maintenant clic droit, vous prenez effacer. Vous voyez donc le maillage a disparu. Une fois terminé dans le dessin, donc nous avons présenté tous les éléments qui se trouvent dans le dessin. Ensuite, nous partons en bas de documentation, toujours à gauche, suivez bien le curseur, documentation. Et quand vous cliquez sur documentation, là, documentation, vous allez un peu m'excuser, documentation, voici les éléments de documentation. Donc dans documentation, nous pouvons donc effectuer une cotation. Donc si nous finissons dans notre dessin et que nous voulons coter, nous allons juste dans documentation. Une fois dans documentation, nous avons le choix des différents types de cotation. Donc si nous voulons que notre cotation ne soit pas tellement espacée avec les lignes d'attache, nous pouvons donc choisir ceci. Donc nous avons le choix des différents types de cotation ici. Cote de niveau. Donc cote de niveau ici, c'est plus fréquent avec les courbes topographiques. Donc c'est plus pour les topographes. Test. Si nous voulons donc écrire un nom sur notre dessin, nous pouvons juste cliquer là. Insérer la hauteur du test. Une fois terminé, nous partons donc cliquer là. Donc une fois terminé ceci, nous partons donc double-cliquer sur notre zone. Voilà donc ça qui apparaît. Nous pouvons donc écrire un test. Donc nous pouvons écrire même peut-être bonjour. Bonjour là. Et une fois ceci terminé, nous faisons donc clic gauche pour dire entrer. Donc nous allons un peu zoomer. Voilà bonjour qui est présent là. Donc voilà comment écrire un test sur un dessin. Donc si nous finissons peut-être un plan de distribution et que nous voulons écrire là-bas plan de distribution, c'est comme ça que nous pouvons écrire. Donc je vais supprimer. Ensuite, nous avons là étiquette HU. Donc si nous faisons donc une pièce et que nous voulons assurer, nous pouvons juste aller là. Si nous voulons donc tracer une ligne, c'est là, nous prenons donc ligne. Donc, et au niveau la barre de tâches, nous avons différents types de lignes. Option de géométrie chaînée.
nous avons donc option de géométrie rectangulaire, option de géométrie rectangulaire orientée. Donc nous pouvons faire ceci, tout comme nous pouvons faire ça, tout comme nous pouvons également faire ça. Donc, et pour faire une seule ligne, nous pouvons faire ça. Vous voyez là que ce n'est pas assez compliqué. Ensuite, si on veut faire un arc de cercle, nous prenons là en bas, toujours à gauche là dans la documentation, nous prenons là arc de cercle. Faisons donc un arc de cercle. Ici, nous entrons seulement le rayon de l'arc. Donc, si nous entrons peut-être 1 mètre, nous cliquons là. Donc, voilà notre rayon, voilà notre cercle de rayon 1 mètre. Donc, nous allons supprimer. Polyline. Donc, si nous voulons faire une figure, c'est avec polyline que nous travaillons. Donc, on peut faire une figure là, surtout au niveau, quand nous voulons dessiner notre chaînon, c'est avec polyline que nous commençons d'abord. Donc, on peut faire un truc là. Donc, vous voyez qu'avec polyline, nous avons différents types de formes. Avec polyline, nous pouvons effectuer ça. Ensuite, nous avons la coupe. Donc, si nous voulons donc effectuer une coupe, c'est avec ça. Donc, ici, c'est pour effectuer une coupe avec une coupe en zigzag. Donc, nous pouvons faire ça. Bon, vous allez m'excuser. Nous pouvons faire ça. Donc, nous pouvons effectuer une coupe en zigzag. Comme ceci. Donc, si nous voulons effectuer plusieurs coupes en zigzag, nous pouvons utiliser ça, biométrie précédent. Ou si on veut faire un seul trait de coupe sur le dessin simple, nous prenons donc la coupe simple. Donc vous voyez que avec ça, un seul trait apparaît directement. Donc nous avons la possibilité de le faire. Pour la façade, c'est toujours pareil là. Élévation intérieure, pareil, détail. Ensuite, nous allons donc dans Autre. Nous allons dans Autre qui est en bas de documentation. Nous ouvrons dans la fenêtre Autre. Et ici, nous avons la possibilité de placer des lampes. Donc, nous cliquons là. Nous avons la possibilité de placer des lampes. Ici, nous pouvons placer des lampes. Vous allez un peu m'excuser. Donc, nous double-cliquons sur lampe. Une fois cette fenêtre ouverte, nous voyons là les différents types de lampes. Donc, nous avons même les lustres ici, les plafonniers, spot, tout ça. Donc, si nous voulons donc insérer les lampes à l'intérieur, nous avons le choix de le faire ici. Et nous pouvons sortir. Code de rayon, si on veut coter un rayon, c'est là. Cotation angulaire, spline, point chaud, figure, caméra. Donc, si nous finissons donc notre plan et que nous voulons donc faire une vidéo, nous allons juste ici, caméra. Une fois dans caméra, nous avons le paramétrage ici, la hauteur de la caméra, tout ça, la distance entre la caméra et le bâtiment, cône vision, inclinaison. Nous avons la possibilité de le faire ici. Donc, voilà donc nos trois fenêtres principales que nous utilisons dans Archicad présentée. Voilà donc présenter l'interface de ces trois fenêtres. Donc, nous allons donc modéliser un petit truc ici et les appliquer. Pour cela, nous partons donc dans Dessin. Une fois dans Dessin, nous prenons Mur. Cette fenêtre ouverte, nous cliquons donc là. Nous
cliquons là. Nous cliquons donc dans structure basique, sur structure basique, composite, profil complexe. Et au niveau du sommet du mur, nous déroulons donc là cette fenêtre et nous prenons non lié. Non lié, c'est ce qui nous permettra de définir à la base la hauteur du mur et l'épaisseur. Donc, nous voyons là que la hauteur du mur, ici, c'est 2,8. Donc, c'est ce qui n'est pas encore paramétré. Et donc, nous voyons là que nous ne pouvons pas paramétrer, nous ne pouvons pas insérer une valeur à cette hauteur. Et pour donc le faire, nous pouvons donc aller dans non lié. Nous cliquons. Une fois cliqué sur non lié, nous voyons donc que la possibilité de le faire devient maintenant facile. Donc 2,8 là, nous allons prendre 3 mètres 3. Une fois ceci terminé, nous définissons donc l'épaisseur du mur ici. Nous travaillons donc en mètres. Donc l'épaisseur du mur, nous allons mettre 0,15 là qui est présent. Ensuite, nous pouvons donc aller choisir le type de mur, donc la couleur du mur. Nous allons prendre générique finition extérieure. Générique finition extérieure. Donc nous allons travailler avec ça. Une fois ceci terminé, nous vérifions bien. Nous sommes au rez-de-chaussée. Et si nous voulons donc travailler au sous-sol, nous mettons juste sous-sol. Donc nous sommes au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Et ensuite nous cliquons sur OK. Donc toute opération que je fais ici, suivez seulement la direction du curseur. Vous cliquez donc sur OK. Une fois cliqué sur OK, nous modélisons donc là. Nous pouvons donc cliquer. Oh, vous allez un peu m'excuser là. Ici, c'est pour faire un mur en arc de cercle. Ici, c'est pour faire un mur en arc de cercle. Vous allez voir ça au niveau de la 3D. Donc voilà un mur en arc. Voilà donc un mur en arc. Donc, mais ici, nous allons donc dessiner. Nous allons dessiner une chambre. Nous allons dessiner une chambre. Donc, nous prenons mur de géométrie droit. Mur de géométrie droit. Nous prenons là. Si nous dessinons un peu un truc de 8 mètres par 4. Donc 8. Voilà donc déjà la valeur entrée. Et nous pouvons voir ça au niveau de la 3D. Voilà déjà un mur présent. Ensuite, nous prenons là 4. Bon, ça a un peu bougé. C'est pour dire qu'il y a un petit paramétrage à faire là. Donc nous prenons là 4. Une fois cliqué, nous prenons donc 4. Enter. Bon, il y a un angle qui est présent là. Donc ici, nous avons la possibilité de faire un seul mur ou utiliser ça pour faire tout le contour. Donc nous allons utiliser ceci. Donc nous entrons 8, Enter, ensuite 4, Enter, et 8 encore, Enter, et nous fermons. Donc voilà notre petit mur là. Voilà notre petite figure qui est présente là. Donc ici nous pouvons également faire un truc du genre. Nous pouvons donc doubler un mur là de. Nous pouvons doubler un mur là. Même de 2,50 m.
Bon, on va prendre 1 m 80. 1 m 80 est présent là. Enter. Bon, nous allons refaire l'opération. Bon, les préférences de prendre, comme c'est un seul menu, nous pouvons prendre ça. 1,8. Enter. Donc c'est présent là, il nous suffit seulement de cliquer dessus. Nous voyons donc le mu. Le mu est présent. Nous pouvons donc porter tout le mu là. Bon, ici c'est en coordonnées polaires. Nous allons donc changer le type de coordonnées. Donc, nous allons changer le type de coordonnées. Là-bas, c'est en coordonnées cartésiennes, je redis. Donc, ici, nous travaillons en coordonnées polaires. Préférence, coordonnées polaires. Donc, nous avons ça. Bon, vous allez un peu m'excuser. Nous avons ceci. Donc, le bâtiment est présent là. Donc, si nous voulons donc faire une chape en bas du bâtiment, nous allons juste au niveau de la vue en 2D. Nous prenons la dalle. Donc, à gauche, dans le dessin, nous voyons dalle. Nous double-cliquons sur dalle. Nous prenons donc là l'épaisseur du dallage. Si nous voulons faire un dallage de 5 cm, nous choisissons là. Si nous voulons faire donc un dallage de 0,08, c'est-à-dire de 8 cm, nous choisissons là. Donc, et nous pouvons également choisir le type de matériau, la couleur, et nous validons. Donc, nous allons faire un dallage là. Donc, voilà donc le dallage. Donc, je vais mettre la 3D. Donc, nous allons mettre la 3D. Donc, et pour le faire, nous allons juste en bas là. Suivez bien le curseur. Nous allons en bas là. Nous voyons zoom précédent. Accroître zoom. Nous prenons juste orbite. Donc, une fois après orbite, nous pouvons donc faire ceci. Donc ici, nous constatons que notre dallage est plutôt au-dessus, un peu comme une dalle. Donc nous allons juste baisser la hauteur de ce dallage. Nous voyons là 3 mètres, nous allons mettre au niveau 0. Donc, nous constatons donc que notre dallage est en bas. Le dallage est en bas et nous allons donc un peu décaler. Ça. Nous allons décaler. Donc, voilà donc le dallage. Une fois terminé avec ce ceci. Une fois terminé avec ce dallage, nous pouvons donc mettre les ouvertures sur le bâtiment. Donc nous allons mettre les portes et les fenêtres. Et pour donc faire cela, nous allons donc au niveau de porte, nous double-cliquons. Une fois présent, nous pouvons donc faire le choix sur différents portes. Si nous voulons les portes en arc, donc nous avons la possibilité de choisir nos portes ici. Porte oculaire, porte de garage ici,
porte pivot, donc ici, surtout au niveau de la cuisine, donc, parce qu'il y a certains plans déjà, en quittant la salle à manger, on tombe directement à la cuisine. Nous pouvons mettre les portes tambour ou portes pivotantes. Donc, et nous avons aussi également les portes voûtées. Et les portes ouvertes comme ça, ouverture, porte vide. Donc, nous avons ces portes. Donc, nous allons prendre le genre de porte ici. Porte à deux battants. Et nous pouvons également dimensionner notre porte ici. Donc, la largeur de la porte, nous allons la laisser à 1,20 comme largeur. La hauteur de la porte, nous allons la prendre à 2 mètres. Donc, le niveau 0 ici, nous allons laisser comme ça, voir. Ensuite, nous partons donc valider. Et quand nous validons, en allant étant sur le mur, nous voyons donc là le symbole de la porte qui apparaît. Donc, nous allons mettre là. Positionnons dans notre porte. Donc, un petit détail que j'ai sauté. Un petit détail. Nous allons juste cliquer sur porte. Donc, une fois la porte présente, une fois cliqué là, vous avez le choix de changer la direction de votre porte. Donc, vous donnez la direction. Si la porte s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur, donc vous positionnez là. Et nous pouvons également voir ça au niveau de la 3D. Voyons donc là la porte. La porte est présente. Et nous pouvons aussi aller positionner la fenêtre. Nous allons juste là en bas de porte. Il y a fenêtre en bas de porte. Nous pouvons donc prendre la fenêtre. Je vais toujours prendre une fenêtre voûtée. Nous avons là la fenêtre et nous pouvons également dimensionner. Fenêtre 1,20, c'est bon. Bon, ici, fenêtre 1,20. Hauteur de la fenêtre, nous allons prendre 1 mètre. Hauteur du mur d'allège, 1 mètre. Appui à étage, 1 mètre. Donc, nous savons qu'après 5 rangées de parpaings que nous faisons l'ouverture de la fenêtre, bon, c'est quand même fréquent en Afrique. Après 5 rangées de parpaings, nous faisons l'ouverture de la fenêtre. Et la hauteur d'un parpaing, c'est 20 cm. Et en faisant 20 x 5, nous obtenons donc 20 cm x 5, nous obtenons donc 1 mètre. Donc, voici, c'est 1 mètre là, ici. Et ensuite, la hauteur de la fenêtre, nous pouvons même prendre la hauteur de la fenêtre à 1,10 pour donc avoir 2 mètres 10 parce que nous savons que sur un bâtiment, les fenêtres sont alignées avec les portes. Donc, le niveau fini des fenêtres est aligné avec celui des fenêtres. Donc, nous cliquons juste là. Positionnons dans la fenêtre là. Notre fenêtre est présente et nous pouvons également mettre une deuxième là. Donc, voilà nos fenêtres. Voilà nos fenêtres. Donc, nous allons un peu supposer que ceci c'est une salle de réunion. Nous allons donc supposer cela. Ceci est une salle de réunion. Notre salle de réunion est là. Et nous pouvons également mettre la charpente et ensuite terminer par la toiture. Donc ici, nous allons d'abord faire la toiture. Je ferai un tutoriel spécial au niveau de la charpente. Donc la charpente est un peu complexe. Je ferai rien qu'une vidéo pour la charpente. Donc nous allons au niveau de la toiture. En bas de garde-corps, il y a la toiture. Toiture. Donc ici, nous avons la toiture là. Nous pouvons également insérer la hauteur de la toiture. Nous voulons la toiture de combien de mètres? Bon, ici nous sommes au rez-de-chaussée. Toiture de combien de
mettre la pente de la toiture ici. La pente est présente là. Si nous voulons une pente de 45, donc ici, la pente ici, c'est un angle. Donc, une pente de 45 degrés, nous entrons là. Et la hauteur de la toiture, nous pouvons également prendre 45. Donc, mais ici, ceci se calcule. Ça se calcule bien. C'est un peu comme une figure qui présente un angle de 45 degrés, donc un triangle rectangle qui présente un angle de 45 degrés. Et ici maintenant, la hauteur ici représente la valeur du côté opposé à l'angle. Donc la hauteur c'est la valeur du côté opposé à l'angle. Nous pouvons prendre 1,45 ou 1,50. Nous prenons là 1,50. Donc nous allons faire la toiture là. Nous allons rapidement faire la toiture. Bon, vous allez m'excuser. Nous allons modéliser notre toiture là. Donc voilà la toiture. Bon, nous constatons que le niveau ici est un peu bas. Nous allons soulever la toiture. C'est 3 mètres. Toiture posée à 3 mètres. Donc voilà la toiture présente là. Voilà donc la toiture. Notre toiture est présente. Et on voit qu'on n'a pas fait le débordement. Et comme on n'a pas fait le débordement, nous pouvons également dessiner un petit chéneau là pour rendre notre bâtiment plus esthétique. Nous pouvons également dessiner un petit chéneau. Et pour donc dessiner le chéneau, nous effectuons un trait de coupe, comme on l'a toujours fait. Nous effectuons juste un trait de coupe. Donc nous allons dans documentation. Nous effectuons un seul trait de coupe. Le trait de coupe est ici présent. Donc X1 ici indique notre trait de coupe. X1 façade, X1. Voilà donc la façade ainsi présente. Et j'ai bien dit, pour faire le chéneau, nous utilisons régulièrement polyline. Donc nous allons utiliser ça, polyline. Donc nous allons prendre un exemple 0,15 là, INTA 0,25 INTA 0,5. Donc ça dépend 0,05. Ça dépend de comment vous avez dimensionné votre chéneau. INTA ici 0,1 INTA 0,05 INTA. Ensuite, nous descendons également de 0,15. Donc, voici un peu une forme que nous avons. Et nous allons un peu rendre ça plus esthétique. Et pour cela, nous cliquons juste sur le chéneau. Nous cliquons juste sur la figure. Et ensuite, nous faisons un peu comme si on voulait la déplacer. Donc, en faisant ça, nous voyons qu'en cliquant là, pour porter, une fenêtre s'ouvre directement à gauche et nous allons donc là choisir insérer nouveau nœud. Donc, on va insérer le nouveau nœud pour donc rendre nœud, pour faire donc un petit arc de cercle là. Donc, nous insérons le nouveau nœud. Nous mettons un nœud là. Et nous allons juste en bas double-cliquer pour mettre aussi un autre nœud. Donc, une fois ceci terminé, nous pouvons donc faire un petit design à ce niveau. Nous ferons donc un petit design là. Donc, vous allez un peu patienter.
Donc, nous pouvons également faire un petit zaï à ce niveau. Si nous voulons donner une forme circulaire, nous prenons juste là. Nous prenons une forme circulaire là. Donc, nous pouvons plus la ramener vers le bas. Si nous voulons donner une forme circulaire, nous la prenons là. Et nous avons la possibilité de modifier, d'augmenter. Ok. Voici donc la figure que nous allons maintenant la rendre en béton. Nous savons que le chéneau se fait en béton armé. Nous allons donc rendre cette figure en béton. Et pour donc la rendre en béton, nous allons donc dans dessin. Une fois dans dessin, nous prenons forme. Donc nous allons travailler ça avec l'outil forme. Nous prenons forme. Une fois cliqué sur forme, nous redessinons donc la figure. Donc nous suivons seulement les traits préalablement faits. Nous suivons juste ceci. Donc, nous voyons donc un obstacle là. Il nous faut dessiner ce cercle. Et pour donc dessiner, nous allons donc au niveau de ce qui suit. Ici, nous étions dans segment de droite. C'était pour faire les segments de droite. Nous prenons donc arc par 3 points. Nous cliquons sur arc par 3 points. Et une fois cliqué sur arc par 3 points, nous constatons donc que le cercle n'apparaît pas. Mais pas de problème. Nous allons donc cliquer sur le point ici. En cliquant là, nous voyons donc le cercle qui apparaît. Et quand ce cercle apparaît, nous allons au niveau. Nous orientons un peu vers le rayon. Nous orientons un peu là. Et nous cliquons au milieu. Donc, nous cliquons au milieu. Là. Et nous voyons que ça a encore donné une droite. Comme nous avons terminé avec le cercle, nous allons encore au niveau du segment de droite pour continuer avec notre ligne droite. Et nous voyons que c'est même la dernière ligne que nous traçons. Une fois ceci terminé, nous sortons. Et nous pouvons donc cliquer sur ça. Nous voyons que ça a déjà pris une autre forme. L'intérieur est déjà rempli. Pourtant, quand c'était avec la ligne là, c'était vide. Donc, nous allons donc porter notre chéneau pour venir placer au niveau du mur. Et pour le faire, nous sélectionnons donc toute la figure et nous cliquons juste là. Bon, ici nous cliquons là pour porter toute la figure. Donc on a d'abord cliqué. Donc quand nous cliquons, c'était d'abord comme ça. Nous voyons qu'on ne peut que déplacer une partie de la figure. Donc nous cliquons juste dans translation, au niveau de translation en bas, translation. Ça nous permet de porter toute la figure. Donc nous venons là poser ici. Nous venons la poser à ce niveau. Une fois posé la figure là, nous constatons que notre chéneau est plus bas. Donc nous allons un peu là-dessus. Nous allons un peu surmonter. Nous allons le surmonter là. Nous allons le surmonter. Nous pouvons également faire pareil ici. Même chose ici. Et donc, nous pouvons toujours modifier. Nous avons la possibilité de le faire. Donc, voici le chéneau présent. Nous allons donc au niveau de la vue en 3D. Voici ce chéneau qu'on a dessiné. Le chéneau qu'on a dessiné est là. Il nous faut maintenant faire le contour de notre bâtiment avec le chéneau. Et pour donc le faire, nous allons au niveau de la flèche à gauche. Nous cliquons. Bon, nous allons plutôt faire disparaître cette orbite. Nous cliquons là, la flèche apparaît, nous cliquons sur le chéneau. Nous faisons un peu comme si on voulait déplacer le chéneau. Donc, vous voyez ici, on peut translater. Ici, on peut déplacer le nœud, tout comme
nous pouvons faire donc le tubage. Et le tubage consiste à donner une épaisseur au chéneau. Et quand nous cliquons sur ça, ici, c'est avec le tubage que nous allons travailler. Une fois cliqué sur tubage, nous voyons directement qu'une épaisseur apparaît au niveau du chéneau. Donc ici, nous avons la possibilité de contourner notre bâtiment avec. Nous avons la possibilité de contourner notre bâtiment avec le chéneau. Donc, nous avons la possibilité de le faire ici. Donc, nous cliquons là. Et ensuite, nous prenons, nous changeons directement là de direction. Changeons de direction. Bon, ici, j'ai un peu mal cliqué. Là, nous allons échapper. Donc, nous allons refaire. Nous allons refaire cela. Donc, je vois que c'est même mieux de prendre cette direction. Donc, pour placer ça, il faut être un peu attentif. Très, très attentif. Donc, nous prenons là. Pour placer ça, il demande bien au dessinateur d'être attentif. Puisqu'il suffit seulement d'être un peu distrait pour commettre une erreur. Et ici, quand on finit déjà le fait de contour, on ne peut plus revenir. Donc, nous cliquons là. Donc, nous cliquons sur les angles. Nous cliquons sur les angles. Cliquons là également. Cliquons là. Pour donc terminer ici, nous venons cliquer. Vous voyez, il dit que ici il faut être bien attentif. Il demande beaucoup d'attention à ce niveau. Beaucoup d'attention à ce niveau. Nous voyons donc que ceci est un peu, ça ne peut pas marcher comme ceci. Ça ne peut pas marcher. Donc nous allons juste échapper. Et quand nous échappons, nous revenons à la position. Donc une fois terminé, nous voyons là notre chéneau présent. Donc nous voyons notre chéneau présent. Là, le chéneau est présent. Nous voyons que ça rend encore notre bâtiment plus esthétique. Ça rend notre bâtiment plus esthétique comme ceci. Nous voyons là le bâtiment présent. Et nous pouvons également créer un terrain. J'ai montré comment on crée un terrain. Donc nous allons juste dans maillage. Toujours dans dessin, nous allons dans maillage. Nous donnons donc quelle hauteur à notre terrain. Nous allons créer un terrain 0,2 20 cm d'épaisseur. Et nous pouvons également cliquer là. Voyons donc. Le terrain, on va mettre au niveau 0. Donc nous, il suffit seulement de cliquer sur ça et d'insérer 0 là. Ça va descendre. Nous voyons donc là que le terrain est donc descendu. Notre terrain est présent là. Et nous pouvons également placer un véhicule là à côté. Nous allons dans Objet. Nous cliquons seulement Véhicule ou Voiture. Voiture. Ici, nous avons la possibilité de faire le choix. Donc, nous cliquons là.
nous orientons donc. Voiture, nous allons cliquer. Ensuite, nous allons un peu positionner notre voiture là. Voilà donc la voiture qui est présente. Mais tout ça au niveau 0. La voiture est donc descendue. Donc, nous avons ici. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons faire dans Archicad. Et vous savez que quand vous familiarisez, plus vous familiarisez avec un logiciel, plus vous découvrez encore beaucoup de choses. Donc, à vous maintenant de les appliquer et ne pas seulement vous limiter sur un plein pied comme ce que nous avons fait. Vous pouvez même faire des étages. Donc, à vous maintenant la balle. Travaillez plus et plus vous travaillez, plus vous découvrez beaucoup de choses comme je l'ai bien dit. Donc, merci d'avoir suivi cette formation avec attention. Merci.